Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème important, le thème de la foi. S'il est bien un mot qui est porteur de fortes connotations religieuses, c'est bien celui-ci, ce mot de foi. Cependant, si nous prenons le temps de bien regarder ce qu'il signifie à l'origine, nous pouvons aisément nous rendre compte qu'initialement, ce mot de foi n'a rien à voir avec le domaine des religions. Bien au contraire, si nous examinons minutieusement son étymologie, rien ne laisse apparaître ces concepts religieux. En effet, le mot foi possède deux racines latines. La première, il s'agit du mot foedus, qui peut se prononcer fidus. Le mot fidus peut se traduire par les mots suivants: pacte, contrat, alliance et accord. Ce mot de fidus induit donc les notions de serment, de parole donnée à autrui, ainsi que la notion d'engagement. La deuxième racine du mot foi est le mot fides, qui se traduit par le mot confiance. Ce mot fides lui-même a donné naissance à deux autres mots que nous connaissons bien: le mot de fidélité et le mot fidèle. On peut donc dire que la foi est un chemin qui, en premier lieu, nous conduit à nous ouvrir à la confiance et à la fidélité à soi-même. Avoir foi, c'est donc avoir confiance en soi, s'engager envers soi et s'enraciner fidèlement dans sa vérité personnelle. En étant enracinés dans notre vérité personnelle, nous apprenons à être des hommes et des femmes de parole. D'abord, être de parole envers nous-mêmes, et ensuite, être des hommes et des femmes de parole envers les autres. En ayant foi en nous, nous entrons dans ce précieux alignement entre ce que nous vivons et ce que nous proclamons, et entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons. Pour moi, cet alignement entre ce que nous vivons et ce que nous proclamons, et entre ce que nous proclamons et vivons, est essentiel. Vivre un chemin de foi, on peut donc dire que c'est vivre ce subtil équilibre au quotidien entre la confiance en soi, l'intégrité et la parole toujours juste. Ce chemin de foi, il nous permet, en vérité, d'entrer en profondeur dans la connaissance subtile de toutes nos nuances. Nous nous ancrons donc dans la richesse de notre âme et dans la vérité tout entière de notre être. En entrant dans cette reliance avec notre véritable moi et notre divinité intérieure, nous inspirerons alors par nos énergies et les dispositions de notre cœur la confiance. Et là, à cet instant, nous entrons dans la deuxième dimension de la foi, la confiance aux autres. Cette confiance, nous la recevons de celles et ceux qui placent leur foi en nous. Et nous la donnons à celles et ceux que nous estimons dignes de recevoir notre confiance. La foi véritable nous fait entrer dans une voie de réciprocité et de juste équilibre entre la confiance donnée et la confiance reçue. Nous pouvons donc dire qu'un chemin de foi authentique repose sur les piliers suivants: l'engagement, la confiance, l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité. Alors, prenons de la hauteur et affranchissons-nous de tous les concepts religieux, ces carcans qui emprisonnent, qui enferment dans une forme d'illusion et d'enfermement psychique. Quittons ces carcans qui emprisonnent le mot de foi et ouvrons-nous à l'essence véritable de ce mot: la confiance, la fidélité, l'engagement. Osons plonger en confiance dans cette foi sincère qui nous donnera cette juste confiance en nous et qui nous procurera la force de tenir nos engagements et d'être fidèles à nous-mêmes et à la parole que nous pouvons donner quotidiennement, que cette parole, nous la donnions à nous-mêmes ou aux autres. C'est ainsi
que nous pourrons bâtir ce monde de paix et d'amour auquel nous aspirons tant. Bonjour mes bien-aimés, je suis Maître Saint-Germain. Ah, chers enfants de la terre, je vous le demande, ouvrez donc vos cœurs à une spiritualité authentique. Qu'est-ce donc que vivre une spiritualité authentique? C'est d'abord, mes bien-aimés, célébrer la joie de votre incarnation ici et maintenant sur cette terre. Vivre une authentique spiritualité n'est possible que si, et seulement si, vous consentez à rester enraciné dans votre corps, jour après jour. Si vous consentez à vous découvrir tel que vous êtes. La spiritualité n'a de sens que si elle est incarnée de manière concrète. Une spiritualité authentique, c'est vivre ce parfait équilibre entre l'enracinement dans la terre-mère et la communion au Père Ciel. La spiritualité, c'est vous ouvrir un authentique chemin de foi, un chemin de foi dénué, libéré, affranchi de toutes les connotations que les différents courants religieux que vous pouvez expérimenter dans votre monde donnent. Ces courants religieux sont réducteurs. En fait, mes bien-aimés, si vous voulez vraiment vivre une foi authentique et sincère, ouvrez vos cœurs à ce que signifie ce mot foi. La foi, mes bien-aimés, c'est d'abord avoir confiance en vous, dans la valeur que vous vous donnez. C'est vivre en parfaite reliance avec votre véritable moi. C'est vous relier à l'être divin que vous êtes. C'est affirmer jour après jour votre divinité intérieure. C'est vous enraciner dans ce décret où vous affirmez jour après jour votre divinité intérieure. C'est vivre concrètement cette confiance en vous, cette juste estime de vous-même qui finalement vous conduit à la juste confiance en l'autre. C'est de cette foi en vous-même que pourra jaillir la foi qui élève, qui vous élève, et qui élève celui ou celle qui vient à vous. Ô mes bien-aimés, vivez donc cette foi de manière concrète, en posant chaque jour un acte d'amour envers vous-même ou envers l'autre. Cet acte d'amour peut être un geste de gentillesse caché, un mot d'amour. Faites preuve d'imagination et de créativité. Mes bien-aimés, vivre une foi authentique, c'est être fidèle à la parole que vous vous donnez à vous-même et à la parole que vous donnez aux autres. Vivre la foi, mes bien-aimés, c'est aussi quand vous êtes en relation amoureuse. C'est vivre dans la fidélité à vous-même, dans votre unicité. Cette unicité que vous offrez à l'être que vous aimez. C'est vivre cette communion d'amour avec l'être aimé. C'est respecter ce serment d'amour que vous vous faites l'un à l'autre en vous honorant dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans toutes vos dimensions. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'est vivre la foi. La foi, elle est concrète. Alors, mes bien-aimés, vivez en enfant de lumière, fort de cet amour que moi, Maître Saint-Germain, je vous offre en cet instant. Je serai votre guide et votre ami, pour que vous viviez toujours et à jamais. En vérité, libre et affranchi de tous les carcans, source de mensonges. Oui, chers enfants de la terre, je vous veux libres, debout, souverain. Rappelez-vous que votre autorité spirituelle est non négociable. Je vous aime, chers enfants de la terre. Je suis Maître Saint-Germain et j'ai parlé.